Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver durant cette heure et de vous guider vers un avenir meilleur. Alors cette émission, c'est la vôtre, un moment d'écoute, d'accompagnement et d'orientation intuitive. Pour participer à l'émission, c'est simple, il suffit de composer le 0826 300 300 ou tout simplement nous contacter depuis notre adresse de messagerie à votre écoute @sudradio.fr. Zach au standard est avec moi pour prendre tous vos appels et tenter de passer à l'émission aussi d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à appeler dès à présent. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et aujourd'hui, au programme de l'émission, on aura Laurence. Laurence aura besoin d'informations supplémentaires concernant une escroquerie d'un appartement qu'elle a acheté il y a quelques années. Nous aurons aussi Chris, qui a plus de nouvelles de son fils depuis 4 ans, mais aussi Sandrine, à la suite d'un burn-out. Elle s'est reconvertie dans l'insertion professionnelle. Et bien entendu, j'aurai le plaisir d'accueillir en direct d'autres auditeurs. Donc voilà, Zach est au standard. Il attend tous vos appels. Et à présent, je commence l'émission avec notre première auditrice, Claude. Bonjour Claude. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Claude. Merci. Alors Claude, vous avez 68 ans, vous appelez de la Drôme et vous êtes fraîchement retraité ? Oui, il y a un an. Il y a un an, voilà. Comment se passe votre retraite ? Eh bien, au départ, ça a été difficile. Maintenant, moi, j'ai trouvé mes marques. Bien. Vous avez des petites activités ? Oui. Je suis inscrite à une association, on fait pas mal de sorties, des petits voyages, voilà. Alors, justement, vous faites des petites sorties parce que vous êtes seul aujourd'hui, Claude. Oui, je suis seule dans la vie, oui. Depuis combien de temps vous êtes seul ? Eh bien, ça fait 15 ans que je vis seule et sentimentalement, ça fait 6 ans que je suis seule. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous faites des démarches pour rencontrer quelqu'un, peut-être par des moyens de sites de rencontres ou peut-être au travers de réseaux ? Oui, je suis sur le site de rencontre, mais bon, ça n'aboutit pas, ou alors je tombe sur des personnes malhonnêtes. Oui. Et puis, en fait, je suis quelqu'un d'un peu réservé, donc quand je connais, ça va, mais j'ai du mal à approcher les gens quand je suis à l'extérieur, comme ça. Si les personnes viennent vers moi, ça va, je sympathise, mais j'arrive pas bien à aller vers les autres, quoi. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous à chaque fois, lors des rencontres que vous pouvez faire par des sites internet ? Eh ben, c'est toujours ce qu'on appelle vulgairement. Non, je vais pas vous dire ça, mais vous pouvez. On parle vrai sur Sud Radio. Les plans cul, quoi. Ouais, voilà, tout simplement. Je vous l'ai dit. Voilà, du sexe, effectivement. Bon, voilà. Et vous, bien entendu, vous cherchez une relation stable, sérieuse avec qui vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Voilà, exactement. Et vous n'avez pas un petit amant comme ça, de temps en temps, que vous pouvez voir occasionnellement, non ? En attendant d'avoir le bon ? Non. Bon. Alors, moi, j'ai quand même une information sur vous concernant votre vie sentimentale. Hein. J'ai été fouillé c'est plutôt notre standardiste qui m'a redonné l'information concernant un homme qui vous plaît. Voilà, il me plaît, oui, mais je ne sais pas exactement quel sentiment j'ai pour lui. Il y a eu un échange, juste un baiser, et après, de sa part, une proposition, mais d'avoir une relation amoureuse, comment dire, je ne sais plus m'expliquer. C'est-à-dire, est-ce que c'est un homme libre déjà ? Oui, il est libre, oui. Il est libre. Donc, il a envie de montrer la relation, de vivre cette relation normalement, ou est-ce qu'il veut la vivre de manière plutôt cachée ? Non, plutôt cachée, oui. D'accord. Plutôt cachée. Il est discret. Mais pour quelle raison ? Justement, je ne sais pas. En fait, il souhaite cette relation, mais à la condition de nous laisser chacun une porte ouverte pour qu'on puisse rencontrer quelqu'un qui nous plaise vraiment. Ok. Voilà, afin de pouvoir refaire notre vie chacun de notre côté. D'accord. Donc, avec vous, il n'est pas certain de l'engagement. Non. Et puis moi, j'ai refusé, quoi.
Bon, ok. Alors, quelle est votre question à ce jour, Claude? Ben moi, j'aimerais savoir si je vais à l'avenir, je vais rencontrer quelqu'un de différent de cette personne, quoi, une autre personne. Bien sûr. Voilà. Vous y croyez à la rencontre? Ben j'espère. Ça fait tellement longtemps que j'attends que j'espère. Oui. Ne désespérez pas parce que pour moi, parfois la vie vous apporte des événements et des surprises et une magie aussi d'événements. Donc, je sens qu'il y a cette possibilité et cette capacité à ce que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Ça va demander encore un petit peu de temps. Il va falloir patienter un peu. Attention de ne pas vous fourvoyer dans des relations qui ne sans lendemain ou qui n'apporte pas un véritable équilibre, mais vous verrez que d'ici une période d'1 an, vous aurez la possibilité de rencontrer un homme qui vient tout juste de se séparer ou lié à un événement familial, je dirais pas tragique, mais douloureux de son côté, et c'est ce qui vous permettra de vous rapprocher et peut-être de vous unir dans le temps. Donc patientez encore, rencontrez des personnes sans trop vous engager, ou en tous les cas soyez prudente sur l'engagement, mais pour moi sous une période d'1 an, eh bien là vous serez dans une autre prise de décision et dans une autre vibration aussi. Oui, vous pensez donc que la personne que je viens de vous décrire, ce n'est pas la bonne, quoi, c'est pas... C'est difficile parce qu'il n'est pas vraiment dans l'engagement, et donc pour moi c'est plutôt difficile, et vous avez envie d'une relation avec de l'engagement, donc pour moi je ne pense pas et je ne ressens pas que ça soit avec cette personne-là. D'accord ? Bon, d'accord, mais je vous remercie. Merci à vous, prenez soin de vous, Claude. Alexandre. Merci. À très bientôt. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Alexandre, moi je suis ravie de vous avoir. Moi je suis ravi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Alors Dominique, vous nous appelez de la Haute-Garonne, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et vous êtes dans une période de grand changement de vie. Qu'est-ce qui se passe exactement ? En fait, il y a 6 mois de ça, j'ai fait un burn-out au travail. Oui. C'était suite aussi au départ de mes enfants, qui sont partis en tant qu'étudiants. Un est en Bretagne et l'autre a son appartement sur Toulouse. Oui. Donc c'était un grand changement de ma vie parce que j'étais beaucoup avec eux, en fait. J'étais séparée et je vivais avec mes enfants. Oui. Donc je crois que ça a été un grand bouleversement. Je suis un peu émue. Oui, je sens. Prenez votre respiration, allez-y tranquille. N'ayez aucune crainte. On va vous écouter sagement. Mais aujourd'hui, c'est dur, parfois de couper ce lien familial. Mais aujourd'hui, c'est une décision de la part de vos enfants aussi. En fait, c'est surtout que j'ai eu 2 mois de dépression, décembre et janvier. Oui. Et là, j'ai pris la décision de changer de vie complètement. D'accord. De repartir dans ma maison familiale, puisque je la récupère suite au partage du décès de papa. Oui. Et puis j'ai ma maman là-bas qui a 82 ans. Comme ça, je pourrais prendre soin d'elle, comme on a pris soin de papa. Alors, quelle est votre question, Dominique ? Ma question, c'est que c'est un changement de vie radical. Je suis partie de l'Aveyron, j'avais 18 ans. Là, j'en ai 52 actuellement. Donc je repars là-bas, j'ai fait des travaux pour aménager mon indépendance dans la maison. Et vous voulez savoir si vous allez pouvoir vous sentir bien et trouver un équilibre dans cette nouvelle vie ? Oui, parce que du coup j'ai dû faire une rupture pour mon travail. Oui. Donc je me retrouve sans travail. J'ai un ami ici, mais... D'accord. Alors Dominique, pensez à votre changement de vie et donnez-moi une couleur s'il vous plaît. Rose. Le rose. Bon, en tous les cas, cette prise de décision et cette volonté de revenir un peu aux sources, eh bien, pour moi, c'est réfléchi et c'est décidé. Donc, il y a en vous quelque chose qui est en train de véritablement de se formaliser, de se mettre en place, de se positionner vers quelque chose de beaucoup plus serein dans l'avenir. Alors, il y a peut-être juste un temps d'adaptation, un temps aussi de repères, même si vous avez vos repères dans ce
lieu-là, mais malgré tout, vous avez ce besoin et cette nécessité de temps et puis aussi de vous récupérer parce que vous avez une fragilité un peu psychologique, la suite de votre dépression, de ce burn-out et tout ça. Donc, il faut absolument vous récupérer, vous entourer de personnes autour de vous qui vont vous aider aussi à gagner en force et permettre aussi d'aller vers de l'avant. Pour moi, le choix est un bon choix. Vous avez une bonne réalisation dans l'avenir. Ça demande effectivement du temps, mais ce temps vous amène vers quelque chose de sûr et de garanti sur l'avenir. Ça fait plaisir. Voilà. Là, vous pouvez mieux respirer maintenant, Dominique. Oui, tout à fait. Et par rapport à mon ami, vous pensez que ça pourrait quand même durer, même si on est à distance? Oui, ça va durer. Il y aura des prises de décision, peut-être de rapprochement, mais pas tout de suite, pas avant début de l'année prochaine, fin d'année de cette année, tout simplement. D'accord? Merci à vous, Dominique. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Alexandre. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Sandrine. Sandrine travaille dans une structure médicale, un travail lourd mentalement pour elle et elle décide à ce jour de se reconvertir dans l'insertion professionnelle. On en parle juste après, ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. Alors c'est le moment de témoigner, de poser toutes vos questions au 0826 300 300. Et avant de retrouver Sandrine pour nous parler de sa reconversion professionnelle, eh bien c'est le moment du saviez-vous. Selon une étude IFOP en partenariat avec le Centre européen de formation, eh bien cette étude révèle que 87% des salariés affirment vouloir exercer une profession différente et 65% espèrent un changement d'ici 2 ans. Alors bon, toutefois, il faut vérifier la faisabilité de votre projet vers une reconversion professionnelle et il est indispensable aussi de le faire valider en amont auprès d'un ou d'une professionnelle pour que vous puissiez avancer sereinement et positivement. Et si vous souhaitez partager vos expériences, si vous avez été face aussi à une reconversion professionnelle, n'hésitez pas à le faire sur le groupe À votre écoute sur Facebook ou tout simplement aussi à nous appeler au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Sandrine. Merci beaucoup. Alors Sandrine, vous avez 39 ans. Vous nous appelez de quelle ville ou quel département? Près de Bordeaux, Près de Bordeaux, dans la Gironde, parfait. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes en vue de faire une reconversion professionnelle. Est-ce que vous avez déjà démarré ou vous êtes juste à songer à cette reconversion? Non, tout commence là le 1er juillet. Je pars en formation le 1er juillet. D'accord. Alors, donc ça arrive très vite. D'accord. Jusqu'à présent, vous faites quoi comme métier, Sandrine? Alors, je suis monitrice éducatrice et j'ai accompagné des adultes déficients intellectuels. D'accord. Pas évident comme métier? C'est un métier de passion pour moi. Donc, non, j'ai vécu des bons moments. Mais ça a été le moment le plus dur, c'est comment on traite les salariés, quoi, du coup, maintenant, et les personnes en déficience intellectuelle. Ce qui fait que moi, j'ai plongé dans, des fois, en faire plus, et j'ai pas su m'écouter, quoi, et poser mes limites. D'accord. Mais à la base, c'était un métier de passion. Oui. Et justement, vous avez fait un burn-out? Oui, je suis en arrêt. Ouais. Vous êtes en arrêt, d'accord. Et aujourd'hui, alors à la suite de ce burn-out, vous avez songé à changer ou est-ce que vous y songez auparavant à changer de métier? En fait, avant mon arrêt, j'y songeais, mais je ne savais pas du tout vers quoi aller. Donc, ça m'angoissait énormément. Et on va dire que grâce à ce burn-out, j'ai pu suivre une thérapie, me faire suivre. Et là, s'est éclairé au fur et à mesure le chemin que je commence à emprunter. D'accord. Alors, ce chemin, c'est dans la réinsertion professionnelle, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous motive, justement, ce métier-là? Du coup, au moins, je ne suis plus dans le quotidien des personnes. Et ça m'intéresse énormément.
et je vais pouvoir être dans l'écoute, dans les conseils, et ça, c'est tout ce que j'aime. Et en plus, c'est d'être à la recherche au plus près des besoins des personnes. C'est-à-dire que ça me permet de créer un nouveau réseau. Enfin, c'est tout ce qui me plaît et m'anime réellement. Et c'est pas que de l'insertion pro, en fait. De ce que j'ai pu voir auprès des stages, c'est aussi de l'insertion sociale, quoi. Donc je trouve que c'est un univers vaste et je peux travailler dans différentes associations, ce que je mesurais pas du tout avant de faire des recherches sur ce métier. D'accord. Donc c'est ce qui m'intéresse, quoi. Alors, même si votre ancien métier ou votre futur ancien métier est quand même assez différent, mais moi j'ai quand même ce sentiment que vous êtes dans une continuité logique de votre expérience et même si vous changez d'univers, hein, mais il y a quand même cette notion d'accompagnement de l'individu avec bien entendu d'autres aspects et d'autres paramètres, mais vous êtes toujours dans cette continuité et dans cette évolution et ça c'est très positif. Oui. Ensuite, il y a une femme qui semble pouvoir vous aider peut-être dans la démarche, ou est-ce que jusqu'à présent vous avez été motivé ou soutenu par une femme ? Oui, en effet, parce que du coup, pendant mon burn-out, j'ai eu la chance de rencontrer plein d'associations à Bordeaux. Et d'ailleurs, il existe l'association, si je peux le dire vite fait, les Burnettes à Bordeaux, qui est géniale pour les femmes victimes de burn-out, pardon. Mm-hmm. Et j'ai fait un bilan de parcours avec, en effet, une dame qui est dans une autre association à Bordeaux. Et c'est grâce à elle, qui est conseillère en insertion pro, qui m'a amenée à découvrir ce métier, quoi. Oui, et je crois que cette personne, eh bien, elle vous suit encore, ou elle risque de vous suivre encore, même si elle est hors contexte professionnel, hein, parce qu'elle a rempli peut-être sa mission, mais on dirait qu'il y a la possibilité d'être suivi ou encore accompagné par cette femme. En tous les cas, en ce qui vous concerne, et notamment par rapport à votre choix de la réinsertion professionnelle, moi je ressens que c'est tout à fait en phase avec votre réalisation, avec l'envie du changement, avec la possibilité aussi d'apporter autre chose. Et par la suite, ça peut même vous amener à vous déplacer géographiquement. Donc je ne sais pas si vous songez, alors peut-être dans un temps plus lointain, mais à la suite de votre travail, eh bien, on dirait que les choses pourraient s'amener, ou en tous les cas pourraient se décider à un éventuel changement de lieu, de vie, et en changer beaucoup de choses, et d'un contexte de vie aussi. Ok, de toute façon maintenant je prends tout ce qui vient en moi. Je laisse l'univers me faire venir des choses et c'est comme ça que je découvre. Donc peut-être. Pour l'instant je suis surtout focus sur l'entrée en formation et savoir si j'ai pris le bon chemin. Donc déjà... Bien sûr, et je crois qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir ailleurs ou se donner pour vous et vous apporter cette possibilité-là. Et il semblerait que vous fassiez un choix pour changer de vie et profiter de vous réaliser autrement et différemment. Donc c'est plutôt positif. Et à la fois, ça va permettre aussi d'élargir votre relationnel, de donner d'autres possibilités en termes de rencontres, et peut-être aussi, même d'un point de vue personnel, il y a quelque chose qui pourrait s'annoncer de manière positive. Ce serait cool. Vous êtes en couple ? Génial. Non, célibataire. Malheureusement, depuis très longtemps. C'est pour ça que je pense que à la suite de ce que vous allez entreprendre professionnellement, pour moi, il semblerait que vous puissiez faire une rencontre au sein du travail ou en lien avec votre activité professionnelle. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout ça me rassure. Merci à vous, Sandrine. Merci. Et n'hésitez pas. Merci à vous. N'hésitez pas à revenir vers nous. Super, merci à vous en tout cas. Merci, au plaisir. Bonne journée. Et à présent, si vous avez un doute, des questions sur votre devenir, un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Chris. Alors, depuis 4 ans, elle n'a plus de son, d'image de son fils. Silence radio total. Alors, peut-elle espérer d'avoir de ses nouvelles? Mais que s'est-il passé dans cette famille pour en arriver là? La réponse, c'est dans quelques minutes.
Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et si vous voulez poser des questions sur le sujet que vous souhaitez, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On prend tous vos appels. Et avant de retrouver Chris, je vais vous donner quelques petits conseils pour bien réussir ou mieux réussir une reconversion professionnelle. C'est le sujet dont on parlait avec notre précédente auditrice Sandrine. Alors dans un premier temps, ça implique de bien se préparer, de connaître ses aspirations et ses compétences. Le premier pas consiste à identifier votre passion et ce qui vous motive véritablement. Il faut prendre du temps pour réfléchir sur ce qui vous anime au quotidien pour arriver à faire toute la différence. Posez-vous des questions spécifiques. Quelles sont les tâches que vous aimez faire? Quelles sont les activités qui vous préoccupent? Satisfaction et épanouissement. Et pour définir votre passion, vous pouvez aussi utiliser plusieurs méthodes, soit maintenir un journal de vos activités préférées et de vos réalisations. Vous pouvez aussi participer à des ateliers ou des séminaires pour explorer différents domaines. Consulter des professionnels dans des secteurs qui vous intéressent. Et puis, n'hésitez pas à réfléchir au sujet qui vous passionne depuis votre jeune âge, parce que souvent, à la période de notre jeune âge, eh bien, c'est à ce moment-là où on a peut-être notre métier qui se révèle. Une évaluation honnête de vos compétences actuelles et des compétences nécessaires pour votre nouvelle carrière vous aidera à établir un bon plan d'action. Et à présent, j'accueille Chris. Bonjour Chris. Bonjour Alexandre et merci de prendre mon appel. Merci à vous, bienvenue sur Sud Radio et merci de votre fidélité. Chris, vous êtes du Lot et vous travaillez dans l'administration, c'est ça? Exactement. Alors, vous nous appelez pour votre fils. Voilà, c'est ça, mon fils aîné qui a coupé toute communication il y a plus de 4 ans, maintenant 4 ans et demi. D'accord. Il a quel âge aujourd'hui, votre fils? Alors, il a 30 ans, il a eu 30 ans il y a quelques semaines. D'accord. Les relations ensemble durant son enfance, est-ce qu'elles se sont bien passées entre vous et lui? Oui, je dirais que jusqu'à l'âge de l'adolescence, ça a été bien. C'est un enfant que j'ai élevé avec son frère et sa sœur, ça se passait plutôt bien. Et à l'adolescence, ça a commencé à aller plutôt mal vers la fin du collège. Oui. Donc on a toujours eu quelques problématiques ensemble, mais ça s'est accentué avec le temps et là il a décidé de complètement me rayer de sa vie. D'accord. La relation avec son père, elle est comment? Le papa est toujours là? Oui, son papa est toujours là. C'est un exemple pour lui. Donc, il reproduit plus ou moins la carrière professionnelle de son papa. C'est un exemple. Et c'est moi également qui ai décidé de me séparer de son papa il y a 20 ans. Donc, je pense que déjà, il m'en veut beaucoup pour ça. Oui. Et donc, mais tout va bien avec son papa. C'est uniquement avec sa maman parce que ça va très bien aussi avec son frère et sa sœur. Oui. Voilà, il y a uniquement avec moi que ça se passe très mal. On dirait qu'il vous a idéalisé à un moment donné, votre fils. Complètement. C'est ça, Complètement. Je me sentais même mal à l'aise par rapport à ça. Exactement. Voilà, exactement. C'est quelque chose qu'il a fallu que je règle la dernière fois d'ailleurs que je l'ai reçu chez moi. Je me sentais mal à l'aise par rapport à ça et donc je lui ai verbalisé d'ailleurs. Oui. Mais voilà. Il l'a accepté? Le fait que vous le verbalisez, est-ce qu'il a accepté ou est-ce qu'il a été en réaction justement? Non, il n'a pas vraiment été en réaction. Je ne sais pas s'il a accepté. C'est un peu compliqué. J'avoue que moi-même, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Expliquer sa réaction. Je ne maîtrise pas tout. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai mon cœur de maman qui est brisé et voilà, c'est compliqué au quotidien. Alors, moi, ce que je ressens, Chris, c'est que le moment où vous étiez avec son papa, je crois il vous a idéalisé, il a idéalisé aussi cette vie de famille et en soi, il n'a pas accepté complètement cette rupture que vous avez vécue avec son père. Et il vous fait porter une responsabilité
responsabilité à ce niveau-là. Ensuite, c'est tout à fait ça. Ensuite, il y a de la jalousie qui semble ressortir, notamment, je ne sais pas, avec vos futurs compagnons. Vous êtes en couple aujourd'hui ? Oui, je suis en couple, mais c'est absolument vrai ce que vous relevez, c'est-à-dire que à chaque problème, en fait, ou à chaque rupture avec mes anciens conjoints, ça se passe très mal et il prend toujours la défense de mes conjoints comme s'il y avait cette jalousie, oui, effectivement. Exactement. Et bon, après, je veux pas faire de la psychologie, mais je crois qu'il se positionne un peu comme étant lui-même votre compagnon, ou est-ce qu'il y a un petit transfert? Là, vous tombez absolument juste. Sauf qu'aujourd'hui, votre fils a 30 ans. Ouais. La vie avance au fil du temps. Il est quand même adulte, il est quand même responsable. Exactement. Et il faudrait qu'il arrive à accepter, à intégrer, et puis surtout à essayer de créer un lien, dans tous les cas de contact, et aussi de retrouver une certaine forme de sérénité et d'apaisement ensemble. Alors aujourd'hui, il a besoin de vous dire des choses. Et je crois que si il a coupé court à toute possibilité de contact, c'est parce que il est remonté, il a une colère, il a quelque chose en lui qui fait que ça risque d'être violent de la manière dont il va exprimer les choses. Et je crois la dernière fois d'ailleurs, la dernière communication qu'on a eue, ça a été extrêmement violent. Très très violent. Donc il ne sait pas exprimer les choses normalement. Exactement. Voilà. Et je n'ai même pas la possibilité de m'expliquer ou de donner ou de communiquer avec lui, puisque c'est uniquement de la violence verbale. Alors c'est pour ça, je pense que d'un point de vue émotionnel, il a besoin de se gérer, il a besoin peut-être de mûrir, il a besoin de grandir, il a besoin de comprendre. Et je vais vous dire, par rapport à ce que je ressens, c'est le jour où il aura une compagne qui sera peut-être la bonne personne à ses côtés, eh bien cette personne va être là pour le réconcilier avec vous, pour vous réconcilier ensemble, et permettre de retrouver une harmonie, une certaine forme de cohérence et de cohésion familiale. Bon, il faut espérer qu'il trouve donc une compagne. Sous une période de 2 ans à peu près. Super. Bon, très bien. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Bon, très bien. Très bien, je te remercie. Allez, courage, force. Voilà, et votre fils est toujours à vos côtés. D'accord ? Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Je tiendrai au courant. Merci, au plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Alexandre, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, Nathalie. Merci de m'accueillir. Mais un grand plaisir. Alors Nathalie, vous êtes dans une activité professionnelle en tant qu'accompagnante d'élèves en situation de handicap. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, vous rencontrez quelques petites difficultés. Racontez-nous. Oui. Alors ça prouve que je suis dans une situation un peu particulière. J'accompagne la fille de la directrice de l'école, qui est également ma collègue, puisque c'est l'enseignante également de la classe. D'accord. Et ça fait 5 ans donc que j'accompagne cette petite. Il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Elle a quel âge, cet enfant ? Elle a maintenant 12 ans. D'accord. Et voilà. Ce sont des difficultés intellectuelles, un handicap physique ? Oui, c'est mental. Elle est atteinte de trisomie 21. D'accord. Donc c'est une maladie mentale et ça se passe très bien. Enfin voilà, c'est pas du tout au niveau de l'accompagnement que c'est compliqué. C'est au niveau d'une collègue qui fait le même travail que moi et qui se trouve être maintenant dans la même classe que moi, puisque moi je suis arrivée dans cette classe cette année. Avant, on était avec une autre maîtresse. Et du coup, cette personne me déstabilise parce que, ça a l'air idiot, mais elle est beaucoup plus jeune que moi. Mais elle communique pas du tout avec les gens qui sont comme elle. Voilà, elle les sache. Et elle a fait pareil précédemment chaque année avec les collègues qui étaient là. Et en fait, elle prend toute la place. Elle communique pas. Si on parle, elle nous ignore.
Et ça génère un climat assez désagréable. Et les autres sont partis au fur et à mesure les unes après les autres. Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux rester? La petite fille que j'accompagne doit partir parce qu'elle rentre en 6e dans une classe particulière. Et moi, j'ai la possibilité soit de partir. On a le droit de faire des vœux. Ils ne sont pas toujours écoutés, mais on a le droit de faire des vœux. Ou de rester ici pour d'autres enfants qui vont arriver. Mais franchement, l'ambiance ne me plaît pas. Mais en même temps, les autres enseignantes, il n'y a pas de souci, quoi. C'est pas du tout. C'est un élément. Alors, est-ce que c'est j'affronte? Est-ce que c'est elle? Est-ce que je pars? C'est déstabilisant. Alors, Nathalie, vous vous entendez bien avec la directrice? Oui. Et pourquoi vous lui parlez pas à la directrice? En fait, elle le sait parce que ça fait des années et cette personne. Parfois fait la tête aussi à la directrice quand la directrice est peut-être trop avec nous ou trop dans la communication avec nous ou je sais pas. Mais pourquoi vous n'en parlez pas à la directrice de la problématique que vous avez avec cette collègue? Oui, c'est parce que j'ai pas voulu la charger de ça. Elle a pour l'air un peu de se dire. Mais c'est votre hiérarchie? Même pas. On n'est pas, même pas. La directrice, c'est pas votre supérieur hiérarchique? Non, c'est pas notre supérieur hiérarchique. C'est quand même la chef d'équipe parce que c'est son école. Donc voilà, elle doit faire. Elle a quand même une part de responsabilité au niveau du management, au niveau de. Voilà. Moi, alors je vous pose cette question parce que je crois que effectivement le comportement de cette collègue, ça sera difficile de la faire changer puisqu'elle se comporte comme ça avec vous, elle se comporte aussi avec les autres. Oui. Et je crois que on peut pas lui demander de changer ou peut-être elle pourra s'améliorer sur certains aspects, mais ne vous attendez pas à un miracle. Et à la fois, je crois il ne faut pas avoir peur de cette collègue, parce que ce que j'ai l'impression, c'est que vous êtes dans une fuite vis-à-vis de cette collègue. Et surtout pas, aujourd'hui, il y a aussi des enjeux par rapport à tout l'investissement que vous donnez vis-à-vis de cet enfant, où il y a quand même, au-delà de ça, il y a un attachement émotionnel, il y a un attachement affectif, et ça serait malheureux que cette collègue vous coupe de ce lien que vous avez avec cet enfant, surtout que cet enfant est en fin d'accompagnement. Donc, pour moi, je suis persuadé que si vous discutez avec la directrice, eh bien, elle pourra arriver à trouver des moyens ou des possibilités à ce que ça s'apaise un peu et à trouver des arrangements pour que vous puissiez travailler dans des conditions un peu plus raisonnables. Après, vous dire que tout va changer, non, ça je n'y crois pas, mais tout au moins dans le respect et dans la bonne entente, ça c'est tout à fait possible. Il faut forcer, il ne faut pas avoir peur, Nathalie, et il faut parler. Oui, c'est vrai que c'est un peu, voilà, mon défaut c'est que je ne veux pas aller au combat et que finalement je laisse la place. Non, ne vous effacez pas, pour une personne qui, tout simplement, n'a peut-être rien à faire de vous. Oui, c'est sûr. D'accord. Ok. Merci à vous. Prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Nicole. Merci beaucoup. Alors cette voix solaire, elle vient d'où ? Elle vient des Hautes-Pyrénées. Des Hautes-Pyrénées, parfait. Alors, quelle est votre inquiétude et quelle est votre question ? Je rappelle que vous venez d'appeler et Zach vous a pris, a pris votre appel tout juste là, il y a quelques minutes. Donc, je n'ai pas d'informations vous concernant. Dites-nous tout. Alors moi, mon inquiétude, c'était que je suis en retraite progressive. Oui. Et bien sûr. Je m'en vais au 1er janvier 2025 à la retraite définitive. Et ma question a été, vu que je vais avoir une petite retraite, et je vais devoir continuer à travailler, est-ce que vous me voyez retravailler ? Vous en avez envie de travailler ? Au-delà des besoins financiers, mais vous en avez envie ? Oui, j'en ai quand même envie. Oui, je vous sens assez dynamique, je sens que ça ne s'arrête pas et je sens qu'il y a cette envie de poursuivre malgré tout. Pensez à votre futur et à cette retraite et à l'après-retraite et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Belle orangée.
Bien. Alors, bon, déjà, vous êtes une personne assez créative. Vous avez besoin de, même chez vous, hein, peut-être que vous avez besoin souvent d'aménager les choses différemment, ou vous êtes sensible à la décoration ? Tout à fait, exactement. Et je vous sens peut-être apporter ou vouloir travailler à la suite de ce changement de vie et le moment où vous serez au moment de la retraite. Eh bien, je vous sens vouloir travailler dans une structure où on apporte du service et peut-être d'aider des personnes à se sentir mieux, à les accompagner. Il y a quelque chose dans ce sens-là qui semble se positionner pour vous. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire ? Ça rejoint un peu ce que j'avais pensé, c'est vrai. C'est-à-dire ? C'était, on m'a parlé d'un accompagnement d'enfants dans les écoles avec une voiture de fonction, d'enfants un peu, je ne sais pas s'ils sont handicapés, avec des petites pathologies, quoi. Bien sûr. Vous voyez ? Oui. Mais je sens que c'est un métier de service et de l'accompagnement pour des personnes qui sont peut-être un peu en difficulté, où il y a cette possibilité-là, et ça va vous plaire, et surtout, on va beaucoup vous aimer. Parce qu'on a tendance à s'attacher à vous. Ah oui, d'accord. Mieux, merci. Je vous connais pas, mais c'est le sentiment que vous donnez. Oui. Merci à vous, Nicole, et n'hésitez pas à revenir vers nous. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Et à présent, c'est peut-être votre tour pour passer à l'antenne de Sud Radio. Faites-le en appelant le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Laurence. Laurence souhaite vendre un appartement où elle s'est fait escroquer lors de cet achat. D'après vous, quel genre d'escroquerie ? Vous avez une idée ? Bien, elle nous le dira juste après. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer dans votre émission à votre écoute. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et la parole est à Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Oui, je vous remercie en tous les cas de me prendre, de me recevoir à la radio. Ça fait des mois que je vous écoute, voire des années. Je suis bien contente de vous avoir en ligne. Merci, merci de votre fidélité déjà. Oui, merci pour ce que vous faites, pardon. Merci. Voilà. Alors Laurence, vous nous appelez de Montpellier. Oui, c'est ça. Vous êtes laborantine. Oui. Et on va pas parler de votre métier, on va parler d'un sujet qui vous a fragilisé et qui vous a causé des soucis pendant des années, puisque c'est en quelle année vous avez acheté cet appartement ? Il me semble que c'était 2000, à peu près 18 ans, il y a 18 ans, donc disons. Il y a 18 ans. On fait le calcul, ça doit faire 2006, il me semble, si je ne me trompe pas. Où vous avez acheté cet appartement ? Donc, à Superbès. C'est dans les Pyrénées-Orientales ? Comment dire, pardon. Vers Clermont-Ferrand. D'accord. Donc, j'arrive plus à trouver. Moi et la géographie, excusez-moi. Voilà, c'est pas grave. C'est Clermont-Ferrand, pas loin, 20-30 km de Clermont-Ferrand, une station de ski. D'accord, voilà. Parfait. Donc, vous avez fait cet investissement. Est-ce que lors de cet investissement, vous êtes passé par des promoteurs ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous... Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis des personnes qui ont donc mis ce projet en vente avec donc le promoteur. Donc je vais pas nommer les personnes, mais non, du tout. Vous voulez, le promoteur s'est retrouvé donc à devoir finir la construction de notre résidence, et en fin de compte c'était pour défiscaliser, si vous voulez, l'investissement. Oui. Et donc malheureusement, la construction s'est terminée, les appartements ont été livrés, mais avec beaucoup de stress, beaucoup d'acharnement pour pouvoir arriver à finir cette résidence. Conformes, les appartements étaient conformes ? Relativement conformes, avec des choses qui ont été, si vous voulez, changer, par exemple, je ne sais pas moi, au niveau porte de sécurité,
était avec 5 points. On a eu que, je dis des bêtises là peut-être, mais c'est pour vous dire que les prestations n'ont peut-être pas été aussi top que ce qu'on avait prévu au départ. Mais la construction c'est fini. Voilà. Et malheureusement, on devait avoir donc on devait avoir des loyers conséquents. On avait quand même des grosses traites sur le dos puisqu'on a fait un prêt nous pour investir dans cet appartement. Oui. Et au lieu de toucher 500-600 euros de loyer, on a touché 100 euros pendant 18 ans, 20 ans. Et ça a été assez chaotique au niveau de la réception de ces loyers. Voilà. Ah oui. Et parce qu'il a fallu faire gérer, il y a eu un gestionnaire, 2 gestionnaires à la suite qui ont été malheureusement pas au top pour nous reverser des loyers. Ensuite, on a monté une SAS et finalement, on a des loyers mais très très moindres par rapport à ce qui était prévu. D'accord. Voilà. Et vous avez pas fait appel à un recours ou une possibilité de... Oui. On a attaqué le promoteur, on a gagné 2 fois les procès. D'accord. Et par la suite, il n'y avait plus d'argent où on pouvait, être compensé par rapport à la perte que nous avions. Donc, voilà, et on a continué comme ça. Mais si vous voulez, là maintenant, on l'a mis en vente, ça va faire 1 an. D'accord. Et ma question aujourd'hui, c'est à savoir si on allait arriver à s'en débarrasser parce que ça a été très très lourd. Voilà. Et est-ce que vous pouvez me dire ce que vous ressentez, sur par rapport à cette habitation? Alors, il est déjà en vente oui, depuis quelques mois. D'accord. C'est un 2 pièces? C'est ça, une petite 2. Alors, pour moi, oui, il y a une possibilité de vente, mais je vais vous demander quand même de vous concentrer sur votre appartement et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Alors, je vais vous dire le bleu. Le bleu plutôt clair, foncé? Plutôt clair. D'accord. Alors, n'hésitez pas à élargir les possibilités de communication ou tout au moins de contact avec soit des agences ou avec d'autres moyens pour pouvoir mettre en vente cet appartement parce que il va se vendre. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça manque encore un petit peu de moyens de communication pour élargir cette possibilité et de vous donner encore plus de choix, effectivement. Oui. Au niveau de son prix, je vous sens le vendre à peu près dans l'estimation dans laquelle vous avez décidé. Donc je crois pas que ça va descendre de beaucoup. Après il y aura toujours une petite part de négociation, mais ne vous inquiétez pas dans ce sens-là. Et il semblerait que vous ayez peut-être un couple qui est lié à une autre région ou à une distance géographique, et peut-être que cet appartement c'est pour justement en faire quelque chose de secondaire ou tout simplement de le mettre à la location saisonnière. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous aurez affaire à ces personnes-là et peut-être des personnes même avec des origines étrangères. Et là, à mon avis, bien les choses vont pouvoir se acter, vont pouvoir se signer. Alors ça demande encore un petit peu de temps, mais vous verrez que entre l'automne et l'hiver 2024-25, eh bien vous serez dans une très bonne période et dans une bonne échéance pour arriver à vendre cet appartement-là. Alors, ma dernière question, si je peux me permettre vite fait, Alexandre de Lovan. Donc, nous avons fait l'exclusivité à l'agence immobilière, justement. Alors, est-ce qu'il faut le laisser, puisque vous me dites qu'il vaudrait mieux élargir. C'est pour ça. Et je sens que ça bloque un petit peu. Si vous avez la possibilité d'enlever l'exclusivité, ça sera beaucoup mieux, ça vous donnera beaucoup plus de chance. D'accord? Bon, très bien. Écoutez, je vous remercie, Alexandre. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne... Merci. Et une bonne soirée. Une bonne soirée. C'est gentil. Merci beaucoup, Alexandre. À bientôt. Merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci. Et pour conclure, je dirais, se réinventer est une promesse pour un avenir meilleur, tout simplement. Allez, moi je vous dis bonne fin de journée et je vous dis à demain, bien entendu. La place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix à 17h30, le grand débat du jour, législatif 2024. Alors les différents chefs de parti et de coalition sont auditionnés ce jeudi devant les organisations patronales afin de présenter leurs programmes économiques et on vous pose cette question. Pour vous, qui a le programme économique le plus crédible? Est-ce que c'est le nouveau Front Populaire? Est-ce que c'est Renaissance? Est-ce que c'est les Républicains? Ou est-ce que c'est le Rassemblement National? Quel que soit votre avis, venez nous le donner au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur des vraies voix, le Premier ministre Gabriel Attal a présenté ce jeudi matin le programme de la majorité présidentielle en cas de victoire aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains.
Et on vous pose cette question, Gabriel Attal, en leader de campagne, peut-il sauver la majorité ? Vous pensez qu'il peut la sauver ou vous pensez que, vu le score aux européennes, c'est irrattrapable ? Venez encore et toujours nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan.